L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine. Bonjour Aurélie. Alors nous allons échanger aujourd'hui sur le travail de l'ACAT. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de cette ONG de défense des droits de l'homme ? L'ACAT France a été fondée en 1974. D'ailleurs, nous venons de fêter nos 50 ans le 7 décembre à Agen. En 1974, deux femmes protestantes qui, de retour du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture, ont dit « Plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes, qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu, ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG fondée il y a 64 ans aujourd'hui, en mai 1961, elle fonde l'ACAT France. Que veut dire ACAT ? Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Cette ONG est donc basée sur des valeurs chrétiennes. Tout à fait. D'abord sur un verset de l'Évangile dans Matthieu 25, verset 40. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut également savoir que l'ACAT est œcuménique et travaille avec beaucoup de personnes laïques, ne l'oublions pas. Ensuite, elle se base aussi sur l'article 5 de la DUDH, Droit universel des droits de l'homme, qui dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Vous parlez de torture, Joséphine Claudel-Pelé, mais l'ACAT lutte également contre la peine de mort. Absolument. Il faut dire qu'il y a 142 pays qui ont accepté d'abolir la peine de mort et il y a encore 53 pays, hélas, qui l'ont encore dans leur code pénal. Sur Internet, l'ACAT lance des appels urgents pour soutenir des personnes injustement menacées, voire torturées et arbitrairement détenues. Une fois par mois, c'est un appel pour tout un chacun afin d'intercéder auprès des autorités d'un pays qui viole les droits fondamentaux. Pour quel pays, aujourd'hui, l'ACAT France nous appelle-t-elle à nous mobiliser ? Oui, ce mois de février, nous partons en Guinée, une affaire d'enlèvement. Dans la nuit du 9 juillet 2024, vers 22h, Oumar Sali, Mamadou Biloba et Mohamed Cissé, membres de la FNDC, ont été brutalement enlevés au domicile d'Oumar Silla, à Conakry. Devant témoins, l'enlèvement a été perpétré par un groupe d'environ 10 militaires armés et cagoulés, appartenant aux forces spéciales et au gouvernement d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN, dont certains étaient en tenue civile. Le lendemain, seul Mohamed Cissé a été libéré. L'ACAT France suit de très près cette affaire. Le 28 novembre 2024, la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie Lawlor, a rendu publique la communication écrite transmise 2 mois auparavant au gouvernement de la Guinée, mais sans résultat, semble-t-il. En effet, rien n'a abouti. Dans ce courrier, les experts demandent au gouvernement de lui fournir des détails et les résultats de toute enquête sur l'enlèvement suivi de la disparition forcée d'Oumar Sali, alias Fonike Meguet, membre de l'organisation Tournons la page Guinée, le TLP Guinée, et coordinateur de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, ainsi que de Mamadou Biloba, coordinateur de la mobilisation du FNDC et de TLP Guinée. Jusqu'à ce jour, les autorités guinéennes n'ont apporté aucune réponse à ce courrier. On peut dire que l'ACAT va suivre de très près cette affaire et ne rien lâcher, bien que l'un des 3 a bien été relâché. Oui, Mohamed Cissé. Alors, face à une vaste mobilisation internationale et à des pressions venant d'organisations de la société civile, le procureur de la Cour d'appel de Conakry a rendu public un communiqué de presse le 17 juillet dans lequel il a communiqué qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à une interpellation
ou arrestation de qui que ce soit et qu'une enquête avait été ouverte. L'ACAT France a pu communiquer avec plusieurs avocats de la FNDC, des témoins de l'enlèvement, des membres des familles des deux victimes, des journalistes et des défenseurs des droits humains ayant enquêté sur ce dossier. Aucun d'entre eux n'a été approché par la justice guinéenne pour témoigner ou être auditionné. Plus de 6 mois après l'ouverture d'une enquête judiciaire en Guinée, les autorités compétentes n'ont toujours pas communiqué sur l'état d'avancement de leur enquête. Il existe une réelle crainte que celle-ci n'ait existence que de nom. À ce jour, Oumar Silla et Mamadou Biloba sont toujours portés disparus. Les autorités guinéennes sont responsables de leur intégrité physique et doivent révéler ce qu'il est advenu d'eux. Une enquête indépendante avec une composante internationale doit être mise en place. Cet appel du mois est donc très important et plus de personnes vont signer ces cartes que vous regroupez en un seul envoi, plus ce sera pris en compte. Ces cartes signées seront envoyées auprès de qui? Vous pouvez nous indiquer cette adresse? Bien sûr, la voici. Adressez la lettre à son Excellence, Monsieur Mamadou Doumbouya, président de la République de Guinée, SC, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, SC de Monsieur Senkou Silla, ambassadeur de Guinée, 51 rue de la Faisanderie, 75 116, Paris. Il y a également un courriel qui dit en minuscule contact @guinéefrance.com. Vous pouvez aussi télécharger la lettre préparée par l'ACAT France et ainsi directement l'envoyer à l'adresse qui est sur ce courrier. Juste imprimer le courrier et l'envoyer à cette adresse. Merci Joséphine Claudel-Pelé. Joséphine Claudel-Pelé, je le rappelle, vous êtes notre invitée du jour sur Espoir FM. Je crois que vous aimeriez partager avec nous une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Tout le monde a vu cette étudiante qui s'était dévêtue pour protester contre la police des mœurs en Iran le 19 novembre 2024. On a été bouleversés par cet événement, mais cette jeune étudiante a été relâchée sans poursuite. Elle a pu retourner chez elle. L'ACAT France est engagée pour la défense de la liberté d'expression et soutient le peuple iranien dans sa quête de liberté. Joséphine, vous avez, je crois, l'habitude de terminer votre intervention par la prière et un chant. Oui, tout à fait. Je me suis inspirée d'une prière d'un moine, Anselm Grün, qui vit en Allemagne. Prions. Dieu de bonté, ouvre nos oreilles pour entendre ta parole, afin de la méditer avec notre cœur et que nous nous laissions transformer par elle. Ouvre notre bouche afin que nous puissions te louer et chanter tes bienfaits par ton Esprit Saint. Rends-nous capables de redresser et d'encourager, que nos paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison, de consolation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire entrer ton royaume sur ces pays que nous t'apportons dans le silence, afin de permettre à tous de saisir combien la vie est précieuse et unique. Amen. Je vous propose un chant à l'image de ton amour et à bientôt.
Merci Joséphine Claudel Pelé. Je le rappelle, donc nous parlions de l'ACAT du Lot-et-Garonne. Et à très bientôt Joséphine, au mois prochain. Oui, à bientôt. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.